Bonjour, bonjour. Un sujet très important, c'est quelques recommandations pour la réalisation d'un bassin. Voici la liste des différents points que nous allons aborder. Tout d'abord, les dimensions. Plus un bassin est petit, plus l'équilibre biologique du bassin non équipé de pompes et de filtres est difficile à réaliser. En effet, la quantité d'eau chauffe très vite en été et l'arrivée des algues qui raffolent de la chaleur est pratiquement inévitable. Pour nous, un petit bassin, c'est un bassin qui contient moins de 5 mètres cubes d'eau. Un deuxième point, son emplacement. Plus le bassin est proche de la maison, plus nous pouvons facilement le contempler et observer la vie animale qui s'y développe. Autre chose, si le bassin est au fond du jardin, la surveillance des enfants est beaucoup plus difficile. La situation. Attention à la proximité des arbres. Une ombre excessive empêche d'abord les nénuphars, si vous désirez en mettre, de fleurir, parce qu'il faut au moins un minimum de 5 heures d'ensoleillement dans la journée pour un bon épanouissement du nénuphar. Par contre, pour les bassins trop à l'ombre, il existe une autre plante qui est une merveille, qui s'appelle la vanido et qui aime, elle, la mi-ombre. Certains arbres et arbustes ont un système racinaire si vigoureux qu'ils peuvent vite créer de sérieux dégâts dans la bâche. Donc attention. Un autre point important, le sens du vent. Un détail qui prend toute son importance en automne au moment de la chute des feuilles. Trop de feuilles apportent un excès de matière organique qui engendre à la longue un déséquilibre biologique du bassin. Concernant les arbres à feuilles persistantes, comme par exemple les conifères, leur aiguille acidifie l'eau et cela perturbe énormément le pH. Les ifs et les lauriers sont aussi à éviter car ils libèrent des toxines qui sont fatales aux poissons. Un élément aussi très important, l'eau. Attention à l'eau des forages, des puits, qui peut parfois être très riche en nitrates et phosphates, ce qui va favoriser l'arrivée des algues. L'eau de pluie est pauvre en minéraux mais moins coûteuse que l'eau du réseau. C'est pour cela que nous conseillons de faire un mixte. Encore un point très important, les paliers. Indispensables. Indispensables pour pouvoir installer toutes les plantes aquatiques, sauf les nénuphars qui, eux, vivent plus profond au fond. Un seul palier peut suffire à 30 cm du bord du haut du bassin. Avec environ 30 cm de largeur, c'est parfait. L'étanchéité. Vous avez le choix entre le liner de 0,8 d'épaisseur ou le PDM. Évitez les bâches de piscines et de camions, c'est incommodant pour les poissons, et préférez une couleur foncée qui donne une impression de profondeur. Et ne négligez surtout pas de mettre du feutre ou de la bidine de bonne qualité entre le sol et la bâche pour protéger des cailloux et des racines. Un nouveau point, les formes. Plus les formes sont tarabiscotées, plus la circulation de l'eau se fait mal, plus l'eau chauffe à l'endroit où l'eau stagne, et ce qui entraîne aussitôt une accumulation de vase et facilite l'apparition des algues. La profondeur. Une profondeur de 80 cm à 1 mètre, c'est l'idéal. L'eau pour les poissons reste fraîche l'été et pas trop froide en hiver. Vous pouvez retrouver ce dont je viens vous parler sur le site santonine.fr, puis dans Conseil bassin ou sur la chaîne YouTube.